baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh. Yeah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que ça va toujours chez vous, que vous prenez soin de vous et que vous ne sortez pas de chez vous. Non mais... Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est... Je sais même plus en fait, je pense qu'on est mardi. Mais je pense que c'est ça. On est mardi, oui. Mardi 24 et il est quelle heure? Il est 10h12 pour être précise. Et on a encore un beau grand soleil aujourd'hui. C'est agréable. Quoi de prévu aujourd'hui? À part, comme tout le monde, rester à la maison. Hein? Je vais... Alors au niveau du ménage, je vais continuer mes routines et tout parce que j'ai pas fait grand chose encore. Je la prends cool. Donc je vais finir mes routines. Au niveau du blessing, c'est les escaliers, les coins des animaux. Et au niveau de la zone, alors je vous ai dit hein, hier c'était extérieur et puis mon entrée. Donc moi je m'attaque plus à l'entrée. Greg va s'occuper un peu plus de l'extérieur lui. Bon, même si comme je vous ai dit hier malheureusement on aurait dû prévoir et acheter des petites fleurs et des trucs comme ça. Mais bon, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir hein. Donc ça sera sûrement remis un petit peu plus tard. Donc il n'y a pas grand chose en fait à faire à l'extérieur en ce moment. Oui, donc dans mon entrée, je voudrais ranger mon vide-poche, etc. Et puis je voudrais nettoyer mon armoire où il y a mon compteur. Voilà, nettoyer le compteur et tout. Souvent, je fais pas les poussières dedans en fait. Et voilà, j'aime bien au cas où, vous voyez quand ils viennent relever le compteur ou quoi, qu'on n'a pas la honte avec une couche de poussière dessus, donc de temps en temps, je me le note et je le fais. Donc voilà, sinon, au niveau du manger, au niveau du repas, on mange quoi aujourd'hui? Poisson à la florentine ce midi avec du riz et ce soir on va faire des bretzels gratinés au jambon avec une salade composée. Donc on va faire une pâte à bretzel et on va préparer des bretzels quoi en fait. C'est une recette que je vous avais déjà partagée au tout début de la chaîne. Donc voilà, comme ça je pourrais vous la partager aussi sur le mur Trello. Je vais aller attaquer mes routines, ce serait bien hein. Puis ranger un petit peu la cuisine et tout parce que après le petit déjeuner souvent voilà c'est un petit peu le chaos hein. Allez, puis devoir aussi, devoir des enfants. Alors Angel hier n'a pas su se connecter de la journée à l'ENT et là il a essayé en se levant et c'est toujours bloqué. En fait je sais pas, ils ont mis un truc comme quoi il y a un certain nombre de personnes. Bah je sais pas mais logiquement il y a écrit, en fait il y a écrit que c'est limité en fait pour éviter justement les bugs ils mettent alors là c'est celui à Stacy
Et toi? Alors Cécile, il n'y a pas de souci, en fait il est écrit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle pour permettre à chacun d'accéder à son créneau, son réseau éducatif dans des bonnes conditions. Nous avons limité le temps des sessions et instauré une logique de quota. Quand le nombre d'utilisateurs maximum est atteint, il faut patienter pour accéder à votre tour. Désolé de cette contrainte, revenez à nouveau d'ici quelques minutes. Mais en fait il fait que ça, et il n'y arrive pas à se connecter. Donc en fait ils ont mis ça pour faciliter l'accès à tout le monde, mais c'est encore pire. Voilà, au moins avant on arrive à se connecter. Donc j'espère que les profs vont continuer à nous envoyer les devoirs par mail, parce que là c'est pas possible, le NT ça bug. Bon allez, je vais aller attaquer mes routines. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left to me. I love you till infinity. There is a girl so lovely to me. She is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. And her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored, adored. Makes me remember something I've seen deep in the fields in East Tennessee. Timeless and perfect, beautiful, charming and true. Those daisies remind me of you. I'd go to the sun and back for her love. Oh, J'ai préparé le repas, les loulous sont en train de faire leurs devoirs. Angel a su se connecter à l'ENT, mais en fait ce qu'il y a c'est que toutes les 10 minutes il est déconnecté d'office et il doit refaire la queue. Donc voilà, c'est un peu casse-pied, mais pour laisser la chance à tout le monde. Mais voilà, du coup il avance pas beaucoup, ça fait perdre du temps. Là Stécie elle carbure, elle avait pas mal de devoirs aujourd'hui. Alors pour le repas de ce midi, comme je vous ai dit, c'était oh la lumière, allez, voilà il revient lui, voilà. Donc c'est du poisson à la Florentine, je vous ai pas filmé la recette, hein, c'est très simple, c'est des... alors moi je fais une béchamel, une fois que j'ai fait la béchamel, je récupère une moitié que je mets de côté et dans l'autre moitié je mets mes épinards. Sel, poivre, un peu d'ail, un peu d'oignon. Je fais tout cuire une fois que mes épinards sont bien fondus, ont bien cuit. Donc voilà, c'était des épinards surgelés. Je le mets dans le fond du plat. Je pose mon poisson, un peu de béchamel, un peu de fromage et ça s'en va au four. Voilà. Et c'est trop bon. J'adore moi les épinards à la Florentine comme ça. Allez, hop. Donc ça part au four. Et puis je vais nettoyer mon bol et tout. Mais bon, là je pense que ça va être... fini pour aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, pour ce matin. Tout ce qui me reste à faire c'est ma zone au niveau du ménage, j'ai fait tout le reste.
Donc je le ferai cet après-midi, ça me fera prendre un petit peu une petite demi-heure de mon temps, je m'ennuierai un petit peu moins. Et il va falloir aussi, alors j'avais dit que j'aurais fait du pain japonais, mais je sais pas si je vais avoir le temps, je verrai. En fait ce qu'il y a c'est que comme j'utilise mon MCC, je peux pas utiliser, enfin voilà, d'habitude je peux faire les deux en même temps, là il faut que... C'est chacun son tour quoi en fait. Une fois que j'ai fait ça, il faut... Et là si je veux faire ma pâte à bretzel et mon pain japonais, ça va mettre un peu plus de temps. Même si je retire la pâte entre deux, le robot en fait a tendance à chauffer quand je fais des pâtes comme ça qui sont un peu épaisses. Et du coup je suis obligée d'attendre qu'ils refroidissent pour pouvoir relancer la pâte. C'est un peu compliqué. Mon kitchen me manque quand même. Hein. Mais bon, on va attendre la fin du confinement et voir... voilà, comme ça je vais pouvoir aller le choisir correctement. C'est pas une priorité du moment, hein, mais voilà. Alors moi commander sur le net et tout, ces choses là j'aime pas parce que je sais pas, j'ai confiance dans mes petits magasins, enfin dans les magasins directement, j'ai besoin d'encore pour ces choses là en fait du contact avec le vendeur. Au niveau de la garantie et tout, voilà, j'ai mes petites habitudes et du coup pour les gros robots et tout, ben je ne commande pas sur le net quoi en fait parce que j'ai tout le temps peur qu'au niveau de la garantie ça se passe pas bien, j'ai tout le temps peur d'avoir des surprises. Là au moins s'il y avait un souci, soit je pouvais aller le porter, là je l'avais acheté à boulanger, je pouvais aller le porter à boulanger et puis où il venait directement, enfin voilà. Donc comme voilà, j'ai mes petites... c'est pour ça que je préfère attendre que le confinement soit fini et qu'on aille le chercher en magasin. Comme je vous ai dit, c'est pas une priorité. Allez, je lance ça au four parce que sans de rien, il est déjà midi passé. Hop, là il ne va pas tarder. Alors même si pour maintenant sa route elle est rallongée. Hier je vous ai dit hein, qu'ils avaient fermé les frontières. Donc du coup logiquement au bout de la rue c'est la Belgique. Et là en fait cette partie là est fermée. En fait ils ont fermé je pense pas mal de côtés. Ils ont laissé juste une ouverture quoi en fait. Une frontière quoi en fait, une barrière. Et où ils font le filtrage. Mais du coup en fait Greg ça lui fait rallonger sa route parce que au lieu de passer au bout de la rue et d'être à 5-10 minutes du travail, ben là il est obligé de faire tout le tour et hier il est rentré une demi-heure après quoi en fait. Mais bon, on fait avec, hein. Hop, on va passer à table. Stacy elle a fini ses devoirs. Angel il y a juste un truc en anglais qu'il va demander à son père parce que alors moi je parle anglais comme une... Hein. Donc du coup voilà, il va se débrouiller avec son père. En fait c'est un truc enregistré et c'est vrai que ça parle vite et tout donc je comprends pas très bien. Ça aurait été écrit ça va, je me débrouille plus à l'écrit qu'à l'oral en fait. À l'oral j'ai du mal avec l'accent. Et puis à l'écrit on peut toujours utiliser le traducteur. Là c'est pas possible. Donc voilà, Greg lui se débrouille pas mal en anglais. Avec le travail et tout il est un petit peu obligé. Pareil avec l'allemand. Mais moi voilà je le pratique plus depuis la sortie de l'école. Donc du coup j'ai tout perdu. On y va. Donc du coup pour le repas je vous montre ce que ça donne. Le poisson et puis j'ai fait du riz complet avec... Allez on mange chérie. Et Stacy elle a fini, elle a fini ses devoirs. Il lui reste juste un truc en art plastique à faire. C'est marrant, les profs ils sont vachement investis. Elle a même eu, je me souviens plus si je vous l'ai dit, en sport. Elle a eu un programme sportif aussi à faire. Si, je pense que je vous en avais parlé aussi. Ouais, donc tous les profs en fait ils jouent bien le jeu. Il y a juste en maths que j'ai l'impression que le prof lui il a laissé tomber. Il est en vacances en fait je pense. Mais voilà, alors en même temps c'est un professeur qui est pas loin de la retraite, donc est-ce que il est à l'aise avec tout ça, avec tout ce qui est informatique et tout, je sais pas. Donc du coup mais ça va, il y a le CNED à côté, donc comme je lui ai dit laisse pas tomber le CNED, fais en plus, voilà, comme ça elle perdra pas hein. Elle a au moins ces cours là quoi en fait. Mais autrement oui, tous les autres profs, profs de latin, tous ces profs sont vachement investis, ils continuent bien et je suis même étonnée, je vous dis, pour les profs d'art plastique et de sport qu'ils ont aussi donné pour la continuité de l'école, donc ça c'est cool. Pour Stacy ça se passe vraiment super bien. Les plus grands, certains profs ça va, ils continuent bien à faire cette continuité, d'autres un peu moins, mais ce qui est le plus embêtant c'est avec l'ENT quoi en fait, hein. C'est ça en fait, qui déconne à chaque fois, qu'il faut attendre son tour maintenant.
Mais bon, ça va aller. Hein, de toute façon, je me dis, ils sont tous dans le même bain, donc ils vont devoir arriver à un moment prendre... En fait, moi, c'est pour le bac. Vous voyez que j'ai un petit peu de crainte. Mais je pense qu'arrive un moment, ils vont devoir prendre des dispositions, soit pour l'aménager, enfin, je sais pas. Mais voilà, ils vont pas pouvoir les laisser avec un mois en moins d'école et faire comme si de rien n'était, quoi, en fait. C'est pas possible. Parce que tous les lycéens sont dans le même cas que les miens. Et c'est compliqué pour tout le monde, quoi, en fait. Donc ils vont devoir, je pense que... Mais bon, comme j'ai dit, parce que ce matin, Kimberly m'a appelé, elle était un petit peu inquiète et tout. Et je lui dis, mais une chose à la fois, Kimberly. Voilà. On se concentre là. La principale, le problème principal en ce moment, c'est ce virus. On se consacre là-dessus. Puis on verra, on avancera au fur et à mesure. Un jour à la fois, comme je lui ai dit, on se protège. On reste à la maison. Et puis après, on verra. Un souci à la fois. Hein? Allez, on va manger. Greg va pas tarder d'arriver en plus là. Devant ma mère. Greg est rentré, vous l'avez entendu. Donc là, je vais laver ma maison. En fait, on a entendu qu'il fallait faire attention. Alors je sais, j'essaie de pas tomber dans la psychose, etc., etc. Mais qu'il fallait faire attention parce que le virus au sol, en fait, Greg l'avait déjà... Il y avait déjà remarqué en faisant les magasins que les gens nettoyaient enfin, que dans les magasins, en fait, il avait au javel les sols. Et dans les autres pays. Et en fait, voilà, dans les autres pays et tout, il avait... Enfin, et savez que c'est une chose que... Voilà, même si votre sol est propre et tout, hein, mais faites attention à vos chaussures. Voilà, quand on rentre des magasins, c'est vrai qu'on n'a pas tendance, enfin celui qui rentre avec ses chaussures et tout. Bref, et puis c'est vrai qu'on a tendance à désinfecter les surfaces, mais pas forcément le sol. Enfin, moi je sais que je l'avais pas au javel. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire nettoyer à fond. En fait... cette télé là, chaque fois je me la prends. Qui est-ce qui a eu la bonne idée de mettre cette télé là, franchement, hein? Ah, et le pire c'est que tous les jours il se la prend. Et le pire, mais le pire de tout, c'est que c'est lui qui la met comme ça. C'est lui qui la retourne. Et d'habitude je suis là, dans mon canapé. Donc voilà, donc là je vais nettoyer le sol avec un petit peu de javel là. Voilà. Hein? Alors j'ai fait mon pain japonais. Et je vais faire la pâte à bretzel aussi après. Et Angela est partie laver princesse. Voilà. Oui, c'est le pain mou, chérie, là. C'est une méthode japonaise, en fait. Le fait de faire le truc avec la farine et... je sais pas. Ouais, et Angela, on lui a demandé d'aller laver princesse. Elle en avait besoin. Pourtant, elle sort pas, hein, mais... il est content, oui. Il est content pour lui demander quelque chose. C'est de l'humour, hein. Parce qu'il y allait monter, il allait jouer, on lui a dit « Oh, tu peux pas laver princesse, s'il te plaît ?» Ouais, et moi je sens que je vais te réquisitionner aussi. Bah déjà là, c'est fait, là, c'est lui qui bouge les meubles, du coup. Ah ouais, grand ménage. Oui, j'arrive, je vais te donner un coup de main. Pendant qu'il est en train de tout me mettre en hauteur, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma pâte à bretzel. Comme ça, elle aura le temps de bien lever, le temps que je fasse tout ça. En fait, le bretzel, ça fait... Enfin, vous connaissez, hein, je suppose, vous savez, ça fait le pain comme un nœud, en fait. Voilà. Et en fait, il y a deux cuissons. Donc, une cuisson, une première cuisson dans un bain d'eau avec du bicarbonate. Et ensuite, il y a une cuisson au four. Donc là, on va préparer la pâte, la laisser lever. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Il faut juste tout mélanger. La pâte au robot pétrisseur ou au MCC, enfin ce que vous avez, et vous laissez la pâte lever. Donc on va utiliser 500 g de farine, 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, c'est pour activer la levure, pour que ça, alors tiède, hein, pas chaud comme d'habitude, une demi-cuillère à café de sel, alors pas trop de sel parce que le bicarbonate ensuite va saler aussi les bretzels, donc si vous mettez trop de sel, la pâte va être trop salée, enfin les bretzels vont être à la fin trop salés, ça risque de pas être très bon. 40 g de beurre et 11 g de levure de boulanger. Voilà, ça, on met tout ça dans le robot et on pétrit jusqu'à la formation d'une belle boule. On laisse lever une bonne heure jusqu'à ce que ça double de volume. Faut bien laisser lever. Alors l'heure que je vous dis, 1 heure, ça dépendra de la température qu'il fait chez vous, la température extérieure. Ça mettra peut-être plus de temps, moins de temps. Faut vraiment que la pâte soit bien levée, vous le voyez à l'œil de toute façon. Allez, je fais ça. Je vais faire un petit peu de tapis. Il fait encore une fois super beau. Alors quand c'est comme ça, j'ouvre ma fenêtre en grand dans ma chambre et je pense à ce que... comme si je marchais dehors, vous voyez, je me prends une bonne bouffée d'air, là, ça me fait du bien.
je vous ai partagé une petite pépite sur Insta aujourd'hui. Alors je voulais revenir sur ça. Si vous ne suivez pas sur Insta, allez-y parce que je pense que je vais vous en partager quelques-unes comme ça de temps en temps, juste pour vous faire montrer un petit peu l'envers du décor. Alors comme je vous ai dit sur Insta, j'ai répondu à vos commentaires et tout, moi ces commentaires-là ne me touchent absolument plus du tout, au contraire. Alors sans m'envoyer de fleurs ou quoi que ce soit, mais maintenant je relativise les choses en fait. Et quand je reçois un commentaire comme ça, je me dis mais waouh Sarah, tu te rends compte? Tu te rends compte la chance que tu as? La chance que tu as parce qu'en fait ta vie donne tellement envie aux gens, il envie tellement qu'ils en deviennent jaloux quoi en fait. Ta vie fait jalouser certaines personnes. Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais voilà. Et en fait, du coup, en fait, ces commentaires-là me font du bien, justement, parce que je me dis, mais si les gens sont jaloux de toi, c'est que tu as une superbe vie. Voilà. Alors je suis très très satisfaite de ma vie. J'ai un mari qui est adorable, que j'aime très fort, qui m'aime très fort. J'ai des enfants en pleine santé, qui sont adorables aussi. J'ai une maison on est encore en train de payer, mais qui est à nous. J'ai la chance d'être maman au foyer et de malgré tout avoir un toit sur ma tête, savoir nourrir ma famille correctement, avoir quelques loisirs, etc. etc. Alors bien sûr, hein, comme tout le monde, on roule pas sur l'or, on n'a pas une maison avec piscine et puis voilà, enfin bref, je veux dire, on part pas en vacances tous les tous les week-ends, on part pas en week-end, voilà, mais j'ai une belle vie et cette vie me satisfait amplement et en fait, je pense que ma vie est peut-être la vie que certaines voudraient, qui, je sais pas, hein, qui n'ont pas réussi à avoir ou qui ne sont pas satisfaites de la leur, et du coup ça les rend jaloux et aigris et méchants. Donc oui, ces commentaires me font du bien parce qu'en fait je relativise les choses et je me dis que voilà, donc je les prends bien en fait, hein. Je m'en fous complètement, ça me passe au-dessus en fait, voilà, comme je vous dis, c'est je prends le bon côté des choses, en fait c'est dans mon caractère, hein, vous le savez, hein, je prends toujours le bon côté des choses et en fait j'ai décidé que ces commentaires en fait derrière le commentaire méchant, et ben il y avait quelque chose qui faisait que, et j'ai décidé de prendre ce quelque chose, vous voyez, et de me dire mais en fait ce commentaire il est peut-être méchant, mais en fin de compte c'est juste parce que cette personne est jalouse de ta vie et qu'elle a juste envie qu'elle t'envie quoi en fait, voilà. Et que du coup, elle fait sortir sa méchanceté et essaie de te piquer et essaye de te faire mal. Mais ça ne fonctionne pas. Bien au contraire, je vais dire, parce qu'au contraire, quand je vois ce commentaire, eh ben, je suis encore plus satisfaite de ma vie, encore plus heureuse de la vie. Et du coup, ça me rend encore plus heureuse. Voilà. Bref, sur ce, donc si vous ne nous suivez pas sur Insta, suivez-nous parce que je pense que je vais vous partager de temps en temps des petites pépites comme ça. Parce que la pépite que je vous ai partagée aujourd'hui, cette personne-là doit être très malheureuse dans la vie parce que tous les jours pratiquement elle m'envoie un commentaire comme ça en train de critiquer ce que j'ai la chance d'avoir et que malheureusement elle ne doit pas avoir, voilà, enfin malheureusement en même temps à mon avis vu comment elle doit le chercher la pauvre, parce que soit méchante, soit méchante, soit mauvaise, et la vie t'apportera que du mauvais et que de la méchanceté. Donc en fait, elle doit vraiment pas être heureuse, mais en même temps, je pense que elle le cherche, cette personne, et que on récolte ce qu'on sème, quoi, en fait. Donc si tu es pas heureuse, ma chère Inès, voilà, j'aurais tout dit, c'est de ta faute. Mais n'essaye pas d'envier ceux des autres qui ont une belle vie, parce que voilà, cette vie que j'ai la chance d'avoir, je pense que je la mérite. Voilà. Et je suis désolée pour toi si tu n'as pas la chance d'avoir une vie comme la mienne. Voilà. Bref, sur ce, hein, on va marcher un petit peu et on va se défouler. Ah là là, ce beau temps. J'ai fait ma petite marche et là je suis en train de préparer les bretzels pour ce soir. Alors moi j'ai pris la pâte, je l'ai divisée en 10 pour faire des moyens bretzels, pas des petits ni des trop gros. Vous pouvez, si vous voulez, la diviser mettons en 5 et faire vraiment des très gros bretzels. C'est à vous de voir. Là, ça va faire des bretzels de la paume de ma main, pratiquement. Après, si vous voulez, vous pouvez les faire double, faire la forme de la main, par exemple. Enfin, de la taille de la main, faire vraiment des très gros. Hop. Alors déjà, le petit truc que je peux vous donner, c'est de préparer des petites feuilles
de papier sulfurisé. Vous coupez votre papier sulfurisé. C'est pour permettre ensuite, quand on va faire le bain, comme ils vont encore lever une deuxième fois, de pouvoir les déposer délicatement sans trop les faire dégazer et les manipuler pour les faire tomber dans le bain. Voilà, donc on prépare des petites feuilles de papier sulfurisé, on les met sur le côté. Et là en fait c'est très simple, donc une fois que vous avez divisé votre pâte en boules, en petits morceaux égales, on va venir faire un boudin, un long boudin avec la pâte. Alors moi ce que je fais pour faire mes boudins, je pose ma, vous voyez la pomme de la main et vous faites rouler en écartant les mains. Je sais pas si vous voyez le geste. Hop, la pomme là, hop, et on écarte. Voilà. Ouais, une fois qu'on a un long boudin, alors on prend les deux extrémités, on va venir hop, les passer au-dessus et faire 2 boucles de chaque côté. Et quand on arrive en bas avec la boucle, on croise. Hop, et on va venir poser ça sur notre petit bout de papier sulfurisé. Je vais faire un autre avec vous. Hop, donc on prend sa pâte, la pomme, on fait rouler, pomme, on fait rouler en écartant les mains. Voilà, une fois qu'on a une taille assez raisonnable, une longueur assez raisonnable, on prend les deux extrémités, on fait les 2 boucles. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux le geste. Donc on prend les deux extrémités, on fait hop les 2 boucles et on croise. Hop là. Et on pose sur le côté. Et là le dernier, je vais essayer de le faire d'au-dessus avec vous pour que vous voyez bien le geste une fois qu'on a fait le boudin. Là, je vous ai mis d'au-dessus pour que vous voyez bien. Donc du coup la pomme, hop, la pomme, et on écarte les mains. Une fois qu'on a une belle taille, on prend les deux extrémités, on fait nos 2 boucles. Vous voyez le geste en fait, hein, on fait 2 boucles. Hop, on fait les 2 boucles et on vient croiser les deux extrémités. Voilà. Et on a notre forme de bretzel qu'on pose du coup sur un petit morceau de papier sulfurisé. Voilà. Et là, on va les laisser lever pendant une petite demi-heure. Et en attendant, on va préparer notre petit bain. Alors pour le bain des bretzels, on a besoin de bica. Donc là moi je préparais à peu près 2 litres pour leur petit bain. Donc du coup j'ai mis 60 g de bretzel, 4 cuillères à soupe de sel. C'est ce que je vous disais, la préparation, le bain est très salé. Donc 4 cuillères à café, j'ai dit 4 cuillères à soupe, est très salé. Donc si vous mettez trop de sel dans votre pâte à bretzel, ça risque d'être trop salé. Mais par contre vous êtes obligé de saler quand même la pâte à bretzel parce que c'est ce qui aide à faire lever quand même le pain. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà fait comme moi la bêtise d'oublier de mettre du sel quand vous faites du pain, et votre pain lève moins bien. Voilà, parce que ça aide. Donc il faut quand même en mettre un petit peu dans la pâte à bretzel, mais pas trop en fait, pour éviter que ça soit trop salé à la fin. Donc là j'ai mes 30 g de bicarbonate, mes 4 cuillères à café de sel et je vais rajouter 2 litres d'eau. Les 2 litres d'eau sont mis, on porte ça à frémissement. On a un nouveau lapin à la maison. Hein? On a un nouveau lapin. Elle n'était pas enfermée, hein. C'est Greg qui vient de la fermer. Hein? Ah, le pire c'est qu'elle est pleine de foin. Bah ouais, on va mettre du foin partout. La litière. Je vais mettre du foin partout. Allez là, Luna, sors de là. Non bah elle est bien là. Y a pas de souris, y'a rien. Ouais. Sors de là. Elle est bien. En plus elle a fait un nid. Ah ouais, se rouler dedans. Elle a fait trop mieux. Ah ouais. Hop. Elle est bien là. Et regarde-moi ça. Luna. Hé, sors de là. Regarde. Hé, t'es un gros lapin. Et mes mères là. Les gens vont bientôt arriver, mes mères, tu vas pouvoir sortir un petit peu. Bon. Allez, sors. Quoi? En plus elle est pas contente. Parce que tu l'empêches. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Elle va pas être contente. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Moi je suis en train de faire le bain des bretzels. Je vais vous montrer. Je vais vous installer. Hop. Elle s'ennuie. Elle est confinée aussi. Elle a envie de sentir l'herbe fraîche. Alors, hop.
donc on attend que le bain est à frémissement. Donc là j'en ai déjà fait 3. Donc une fois qu'ils sont... moi je vais les faire gratiner. Donc j'ai mis de la mozzarella, un peu de jambon sur le dessus. Si vous les voulez nature, style les bretzels comme on voit dans les films ou comme on voit quand on se balade en Alsace, il faut juste mettre des grains de sel sur le dessus. Vous voyez, du gros sel. Vous mettez du gros sel et vous les mettez au four. Là moi je les fais gratiner. Donc mozzarella et puis râpé de jambon. Donc hop, on prend son petit papier, l'eau frémissante. Et en fait vous allez voir ça va tout seul, hop, avec le papier. Et le papier moi je le mets de côté, comme ça c'est ce qui va me permettre aussi pour les faire cuire. Voilà, délicatement. Alors là je peux en mettre 3 dans le bain. Et on les laisse, alors vous allez voir ils vont gonfler, on les laisse peut-être 5 minutes, même pas, prendre un petit peu en les retournant d'un côté de l'autre, voilà, 2-3 minutes quoi en fait, c'est suffisant. On cherche pas à les cuire, en fait la cuisson va se faire au four. Donc là mon four a été préchauffé à 200 degrés. Et on va les cuire pendant à peu près une demi-heure jusqu'à ce qu'ils sont bien dorés. Vous allez voir en fait ça va être, c'est le bain de sel et de bicarbonate qui fait cette petite couleur typique du bretzel un peu marron là, caramel. Donc une fois qu'ils ont ils ont doublé de volume, on met un peu de mozzarella sur le dessus et un peu voilà, d'allumettes. Hop, et là ceux-là ils vont pouvoir déjà partir au four pour une petite demi-heure. Hop là. Et on continue avec les autres. Les bretzels sont cuits, je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors il n'y a pas la guerre, hein, c'est Greg qui s'occupe. Hein? Il fait joujou. Voilà, donc du coup les bretzels gratinés avec la mozzarella et le jambon. Bon après là moi j'ai mis gratiné, enfin mozzarella jambon, vous pouvez très bien mettre autre chose hein, si vous le voulez. Ou comme je vous ai dit, vous pouvez juste aussi mettre les petits grains de sel et puis les passer au four, ça vous fait des bretzels voilà, traditionnels. Et on va manger ça avec une petite salade, ce que j'appelle une petite salade de composée campagnarde en fait. Dedans j'ai mis alors les restes des jambons, j'ai mis carottes que j'ai, vous voyez avec l'économe en fait, j'ai comme si vous épluchez votre carotte et vous continuez. Oignon vert, il y a du chou-fleur que j'ai coupé en morceaux, tomates, un peu de maïs et de la laitue, de l'iceberg dedans aussi. Et je suis en train de faire cuire des œufs durs que je vais rajouter aussi dedans pour avoir un petit peu plus au niveau des protéines et avoir un repas qui est bien complet. Voilà le repas de ce soir. Là maintenant je vais nettoyer, ranger un petit peu hop le bordel que j'ai mis. Et comme ça me fait moins de travail après manger. Puis je vais peut-être aussi commencer à monter le vlog. Là mon repas est frais, il n'y a plus que les œufs à écailler. Et puis je vais le mettre dans la salade et on pourra manger. Alors les bretzels, vous pouvez les manger tièdes, vous pouvez les manger froids, vous pouvez les manger chauds. C'est à vous de voir. C'est bizarre, il est 7h10 et il fait encore clair dehors. Les journées se rallongent bien. Puis en plus comme on a du beau temps en ce moment, ben on voit bien la différence. On va manger. Allez, à table les loulous. Donc du coup, là, comme je vous ai dit, petite salade composée, les petits bretzels, salade composée, bretzel. Voilà, allez. Ça va faire plaisir à Stécie parce que ça faisait un moment qu'elle me les réclamait les bretzels. Vous savez que c'est des moments, il y a des recettes que je l'ai de côté à tort quoi en fait. Même tout simple comme ça, hein, sans fromage et tout, c'est trop bon les bretzels. Allez, on va manger, je regarde dehors, le ciel est encore bleu. Agréable. Il est 8h, on a fini de manger, cuisine rangée. 6 semaines. C'est ce qu'ils préconisent. Ah oui, c'est pas encore sûr, c'est ce qu'ils préconisent. Ah mais ça fait un peu ça, hein. Si tu regardes les enfants, logiquement, mai, début mai. Donc ça fait ça. À mon avis, c'est ce qu'on va y avoir droit. Mais bon, c'est pour notre bien. Hein? Moi, je vais aller rejoindre Greg, je vais aller regarder les infos. Ensuite, je vais monter ce vlog pour pouvoir le mettre en ligne demain. Et puis je vais aller prendre ma petite douche et puis aller me coucher, voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous, je vais vous dire à demain. Toutes les recettes sont en barre d'infos si ça vous intéresse sur mon mur Trello.
Voilà. Donc surtout prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye, bisous, à demain.